Bonjour et bienvenue sur Antro Story Live. Qu'est-ce que c'est Antro Story Live? Eh bien c'est une nouvelle émission, une sorte de bonus de trucs bizarres qui se rajoutent à Antro Story, mais sur un flux différent, je vais tout vous expliquer. Alors pourquoi? Eh bien parce que j'ai plusieurs problèmes, et j'ai un gros problème sur Antro Story, c'est celui du momentum. C'est-à-dire, je vais m'expliquer. Imaginez qu'il y a un festival qui se passe et qui est super intéressant, qui concerne bien entendu plutôt l'anthropologie, le voyage, les sciences sociales ou quelque chose qui peut intéresser les auditeurs d'Antro Story. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si j'y vais, il y a de fortes chances que je vous en parle dans 3 ans parce que c'est noté quelque part sur ma to-do list de trucs qu'il faut que je parle sur Antro Story. Et comme Antro Story, on essaye de l'avoir écrit, d'avoir un petit peu des documents, de faire la chose d'une façon vraiment scientifique, préparée, etc. Et bien tout ça prend super longtemps. Et du coup, je perds le momentum, c'est-à-dire le moment où je sors du festival et où je me dis il faut absolument que je vous parle d'un truc. Même chose d'ailleurs pour un film. J'ai été voir un film qui est peut-être visible encore dans les salles. Un film toujours en rapport quand même, ou qui peut avoir un rapport avec l'anthropologie, et ben si je vous en parle 6 mois après, ce film-là n'est plus disponible, ou alors vous devez aller sur internet le chercher. Bref, c'est un peu la cata. C'est encore pire pour les musées. Par exemple, j'ai envie de vous parler de la super expo qu'il y a eu au musée de l'homme, non c'était au Quai Branly d'ailleurs, qui s'appelait Persona et qui était sur l'intelligence artificielle et les robots. Un problème, cette expo est finie depuis, je crois, plus d'1 an. Et puis c'est sur la liste des trucs dont j'ai envie de vous parler, mais d'une façon peut-être trop complexe ou plus complète. Et du coup, ben, j'ai perdu le momentum. Et du coup, si je vous donne envie d'aller voir cette exposition, eh ben, elle est plus là depuis 1 année. Même chose pour les épisodes de podcast que je viens d'écouter. Alors ça, c'est un peu moins grave parce que vous pouvez toujours les écouter en catch-up. Je parle notamment des épisodes type This Anthropological Life, par exemple, qu'il faudrait écouter. Bref, c'est un petit peu dommage si je vous en parle 6 mois après. Les articles du National Geographic, par exemple, il y en a des très bons qui concernent aussi les sciences sociales. Je vous en parle, et ben il est plus en kiosque. Alors bien sûr, ça se rachète sur internet et tout ça, hein, je vous fais confiance là-dessus, mais c'est un petit peu embêtant si je vous en parle 6 mois après. Même chose sur les livres qui viennent de sortir, par exemple, vous dites tiens, est-ce que Antro Story, est-ce que Jonathan, est-ce que Julie, ils en ont parlé? Ben on n'en a pas encore parlé. On doit s'organiser entre nous, il faut que quelqu'un le trouve, il faut que quelqu'un l'achète, après il faut qu'on se mette entre nous pour en parler, il faut qu'on écrive le truc. Bref, tout ça, finalement, c'est cool parce que c'est complet, mais ça prend beaucoup trop de temps et on perd le momentum, et du coup, ben, peut-être vous achetez pas le livre, ce qui n'est pas forcément grave parce qu'il y en a plein de pourris, mais bref, c'est dommage si on vous en parle pas. Même chose aussi pour les voyages. J'ai remarqué un truc dans mon dernier voyage en Indonésie, il y a des trucs dont j'aimerais vous parler sur le moment. Parce que, par exemple, je sais pas, je suis au village Béna, sur l'île de Flores, j'ai envie de vous en parler parce qu'il y a vraiment des sujets super intéressants qui concernent l'anthropologie, qui pourraient vous intéresser justement. Et puis c'est dans mes notes, et quand je suis ici en Suisse, c'est pas vraiment que j'ai oublié le truc, parce que je me rappelle quand même de mes voyages, mais c'est vraiment différent. Il y a plus de sentiments en fait. Je vais partir dans une analyse compliquée qui sera peut-être super intéressante, qui vous intéressera peut-être d'ailleurs beaucoup plus, mais j'ai perdu le côté un petit peu sentimental, et parfois j'ai même perdu pourquoi j'ai envie de vous en parler. Parce que ça fait trop longtemps que je l'ai vu, et donc du coup je vous en parle jamais, et je trouve ça un petit peu dommage. Donc voilà pourquoi je veux faire une nouvelle émission qui s'appelle Antro Story Live, qui est du coup généralement tournée en vidéo, comme ça c'est pas mal pour YouTube, en direct aux caméras, avec aucun montage, si ce n'est les coupes de là où je me suis vraiment trop gouré, et avec quelque chose d'un petit peu plus direct qui ressemble, pour ceux qui connaissent, un petit peu au vlogging. Alors vous attendez pas un truc style Kazenestat, hein, ça sera pas du tout de ce niveau de qualité, mais ce sera quelque chose où je vous partage, et où d'autres qui font partie de l'équipe d'Antro Story vous partagent les choses qui nous ont touchés, toujours en rapport avec le voyage, l'anthropologie et les sciences sociales. Alors vous me direz, mais pourquoi ne pas mettre ça sur le flux principal d'Antro Story? Après tout, vous êtes déjà abonné à ce podcast, pourquoi vous en aimeriez pas plus? Eh bien justement, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas assez de temps, qui trouvent déjà qu'une émission toutes les 2 semaines, ou toutes les 3 semaines, c'est beaucoup trop, qu'une émission d'1 heure, c'est trop long. Et pour ces personnes, eh ben, je trouverais dommage que par un surplus de production, eh ben, elles arrêtent d'écouter Antro Story, ou qu'elles soient noyées dans les épisodes. On va dire les épisodes qui seront les plus travaillés, qui seront en interview, qui seront avec d'autres personnes, qui seront entre guillemets les mieux faits.
et ben ils seront sur le flux principal d'Intro Story. Et comme ça, si vous avez déjà trop de podcasts, et ben ça vous embêtera pas. Vous vous abonnez juste pas à ce nouveau podcast. Pareillement, il y en a parmi vous qui écoutent Intro Story ou parce que vous me connaissez, ou parce que vous suiviez déjà VoyageCast, ou peut-être que vous connaissez un des membres de l'équipe. On a une équipe de plus en plus grande, faudra que je vous en parle d'ailleurs. Et donc du coup, peut-être vous nous suivez juste pour ça, mais en même temps, l'anthropologie, les sciences sociales, le voyage, c'est moyen. Et du coup, ben ça n'a pas de sens que vous ayez un épisode par semaine, parce que déjà un épisode toutes les 2-3 semaines, c'est limite trop. Et ben là aussi, c'est beaucoup mieux de faire une deuxième chaîne. Et puis, il y en a de ceux, peut-être parmi vous, qui préfèrent du contenu qui est bien édité, qui est mieux fait, qui est mieux écrit peut-être, ou alors peut-être vous appréciez beaucoup plus les interviews que les monologues à la vlogging quand je suis en train de le faire, et bien du coup vous serez beaucoup moins embêté par ces épisodes qui dureront généralement 10 minutes, qui seront sur Intro Story Live, et vous aurez accès entre guillemets à du truc beaucoup mieux fait, plus long, plus complet, plus recherché sur Intro Story que vous suivez déjà. Alors qu'est-ce qu'il y aura sur ce nouveau podcast? Il y a justement toutes les choses dont je vous ai parlé, les moments où on doit vous parler, le momentum, c'est-à-dire je sors vraiment du festival et paf, je vous en parle. Ou alors d'autres choses, par exemple les backstage du podcast. Par exemple, j'ai envie de vous présenter la nouvelle équipe d'Intro Story, notamment parce qu'il y a des gens que vous ne verrez pas, peut-être jamais d'ailleurs, ou dont vous verrez les productions, ce qu'ils font avec nous, seulement, disons, à la fin de l'année, si tout va bien, parce que c'est des trucs un petit peu plus compliqués. Et du coup, ça m'embête parce que j'aimerais vous en parler, dire les accueillir dans l'émission comme il se doit, les accueillir, vous dire qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils sont là, quel projet on a avec eux, et pourquoi peut-être justement vous les entendez pas. Peut-être aussi vous avez entendu ce message aux autres anthropologues que j'ai fait, je crois que c'était en janvier, quelque chose comme ça, et puis vous n'avez pas reçu de nouvelles, donc peut-être vous demandez est-ce que ça a marché, est-ce que ça n'a pas marché. Et ben c'est l'occasion justement sur cette chaîne secondaire ou cette podcast secondaire, ou je sais toujours pas du tout comment l'appeler, et bien vous en apprendrez plus là-dessus sans que ça embête ceux qui s'en foutent royalement, et croyez-moi, je vous comprends si vous vous en fichez. En même temps, ça peut être des compléments d'épisodes aussi, parce que parfois on fait des épisodes et hop, on a oublié un truc, ou tout d'un coup il y a on reçoit des commentaires, des gens qui nous disent tiens, ce moment-là du podcast, on l'a pas trop compris, on n'a pas su ce que tu voulais dire, ou quelque chose comme ça. C'est très embêtant quand on cherche à faire un podcast toutes les 2 semaines, parce que du coup il faudrait qu'on fasse un podcast réponse, mais du coup ça fait un mois où on parle d'un seul sujet, et du coup peut-être on veut faire encore, enfin bref, c'est super compliqué, c'est super ennuyant finalement, si on veut rester dans un rythme toutes les 2-3 semaines. Pareillement, un autre truc, ça peut être une réponse à une question simple. On reçoit quand même des questions sur Intro Story. Alors il y a des questions qui nous demandent beaucoup de temps de préparation. On nous a demandé par exemple qu'est-ce qu'on pensait de Jared Diamond, et j'ai vraiment envie de vous faire un épisode complet là-dessus, en vous expliquant quel biais il y a, quelles remarques les historiens ont fait sur ces choses-là, tout en vous expliquant un petit peu ce que c'est le déterminisme géographique. Mais tout ça, ça prend un peu de temps parce que j'ai envie de le faire bien, et j'ai envie de dire c'est des sujets quand même qui sont compliqués, où j'ai pas envie de dire de conneries. Et donc du coup ça prend beaucoup plus de temps. Alors pour des questions comme ça, ce sera sur le flux principal. Puis pour des questions peut-être un petit peu plus simples, où on peut juste régler le problème en 10 minutes, eh bien on répondra sur cette chaîne. Pareillement, un autre truc qui peut arriver, c'est les recherches de l'équipe, parce que c'est hyper frustrant quand on fait un podcast, et généralement je dis il faudrait qu'on reste autour de 30 minutes, 1 heure maximum. Et puis quand on fait des recherches, ça va être le cas par exemple de Maël, qui est un nouveau membre dont vous n'avez toujours pas entendu parler, mais qui va arriver bientôt, avec qui on a déjà fait 2 épisodes. Et ben il m'a envoyé une liste de sujets absolument hallucinante. Il nous faudra des années pour tous les couvrir sur Intro Story, et en même temps lui, en faisant les recherches sur les prochains épisodes qu'on va faire ensemble, et ben il va peut-être tomber sur des trucs super intéressants qui vont pas forcément passer dans un épisode. C'est dommage que tout ce travail se perde, et du coup c'est peut-être l'occasion de faire un petit épisode de 10 minutes sur une petite histoire, un petit truc qu'on a appris en faisant nos recherches et qu'on aimerait partager. J'ai noté un truc, une phrase qui résume ça, c'est tout ce qui n'est pas assez intéressant pour en parler pendant 30 minutes, mais trop pour ne jamais en parler. Et ben ouais, ça sera un petit peu ça Intro Story Live aussi, c'est justement vous parler des choses qu'on cherche à mettre quelque part mais qu'on sait pas. Et puis il y a beaucoup de choses qu'on partage sur Facebook, qu'on partage sur Twitter, mais vous êtes probablement nombreux à ne pas nous suivre, et puis ces réseaux ont un problème, c'est qu'ils coupent beaucoup de choses, donc au final vous l'exprimez en vidéo ou en podcast, ça reste le plus simple. Alors pour vous parler des prochains épisodes qu'on va faire, qui seront sortis quasiment tous en même temps, parce que je sors je pense 3 épisodes en même temps, histoire de pas avoir un flux complètement vide, de tester que tout marche, et puis de pas avoir un truc complètement vide sur iTunes, je trouve ça toujours assez ridicule.
ce sera la présentation de la nouvelle team, justement vous expliquer qui ils sont, pourquoi ils sont là, comment est-ce que je les ai contactés, comment est-ce qu'ils m'ont contacté, et puis de quoi on va parler. Certains sujets, ce sera probablement dans plusieurs mois, donc ça vaut la peine déjà de vous les présenter, comme ça, si vous suivez ce flux-là, et vous saurez déjà qui c'est quand ils viendront sur Antro Story. Dans le prochain, donc prochain, ce sera l'article de National Geographic qui est sorti en avril sur les singes Gelada en Éthiopie. C'est un article qui est super intéressant, qui parle justement un petit peu de la gestion d'une région spécifique en Éthiopie où il y a de l'herbe, pas à fumer, hein, de l'herbe, pas comme de la pelouse qu'il y a derrière moi non plus, mais enfin bon bref, je vous expliquerai le truc après. Et figurez-vous que c'est plutôt pas mal géré. Pendant combien de temps? Grosse question, mais pour l'instant en tout cas c'est pas mal géré. Et puis dans le prochain, eh bien ce sera la masterclass de Stéphane Breton, qui est cinéaste et photographe ethnologue. Et pourquoi je vais en parler? Parce qu'il y a le festival Vision du Réel justement, où collabore une de nos collaboratrices d'ailleurs, qui est là-bas pour y travailler. Et il y a une masterclass, hein, c'est-à-dire je sais pas, on va écouter ce que nous dit Stéphane Breton, qui est vidéaste et photographe et ethnologue, et donc il y aura probablement des choses intéressantes à nous dire. Alors on va pas filmer les ventes parce que c'est probablement interdit, en tout cas de le diffuser, ça c'est certain. Par contre, après la masterclass, on va sortir et vous dire un petit peu qu'est-ce qu'on a recueilli qui peut vous intéresser en tant qu'anthropologue, en tant que blogueur ou en tant que cinéaste. Et puis voilà, ça fait déjà les 3 prochains, donc je vais m'arrêter là. Pour la suite, on verra bien sur le moment. Si ça vous intéresse, du coup, comment est-ce que vous faites? Eh bien, si vous passez régulièrement sur le blog, tous les articles vont continuer à être publiés sur anthrostory.com. Il n'y a aucun problème là-dessus, et vous verrez aussi apparaître, c'est Anthrostory Live. Par contre, ce n'est pas le même flux RSS, ce qui fait que si vous nous écoutez en podcast, eh bien il suffit d'aller sur Apple Podcast, puisque ça s'appelle plus iTunes, hein, voilà, rebranding, d'aller sur Google Play ou n'importe quelle application dont vous servez pour suivre le podcast. Et ce que vous allez faire, c'est chercher Antro Story. Comme ça s'écrit, hein, vous suivez déjà Antro Story. Live, L-I-V-E. Le logo, c'est quasiment le même qu'Antro Story, à part qu'il y a un gros live dessus, hein, ça se loupe pas. Et il y aura donc déjà ces 3 épisodes. Vous vous inscrivez et vous recevrez tout ce qu'il faut. Si vous nous suivez sur YouTube, vous regardez déjà cette vidéo. C'est pas une nouvelle chaîne, hein, c'est tout simplement une nouvelle playlist qui s'appelle Antro Story Live. Je sais pas vraiment si vous pouvez vous abonner à une playlist, hein, vous connaissez peut-être YouTube mieux que moi, mais en tout cas vous pouvez nous suivre là-dessus. Et tout sera fait en vidéo, histoire de correspondre un petit peu au format blogging. Pour finir, parce que je suis déjà beaucoup trop long, j'aimerais remercier quelqu'un qui n'a pas fait exprès de me motiver à faire ça. Il s'agit de Prof du web, qui a parlé des streetcasts dans l'émission qui s'appelle Niptech, qui était une émission sur la technologie, les startups et l'inspiration, fait par Benoît Curdy et Michael, dont je ne sais pas le nom de famille, qui est une émission que je suis depuis des années. Et ils ont parlé de streetcast justement, qui est cette manière un petit peu de, quand on a lu quelque chose, quand on a fait quelque chose, et bien de faire du podcast quand on est dans la rue, donc de sortir un petit peu dans un format qui est plutôt court, environ 10 minutes, et de parler justement un petit peu plus peut-être avec des sentiments, avec peut-être un petit peu moins d'analyse et moins de recherche, mais tout ça dans le but de partager rapidement des informations qu'on a trouvées intéressantes, des idées qu'on a eues, et je trouve ça vraiment bien. Et du coup je teste, et puis quitte à tester, autant le faire en vidéo, parce que j'aime bien faire des choses compliquées et je suis très mauvais en vidéo, donc c'est un bon moyen pour moi de m'entraîner. Donc à dans un épisode qui sera déjà disponible quand il sortira, donc à dans 10 secondes si vous écoutez ça à la suite, et à dans plus jamais si vous n'écouterez plus jamais Antro Story Live. Allez, à ciao, bonsoir.